Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 29 mars, et nous poursuivons dans notre sujet de se connaître en Jésus-Christ. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel Bougie. Ça va bien? Bien, bien. Excellent, excellent. Alors, on va commencer notre émission en priant pour nos autorités. Seigneur, on veut te remercier pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir faire ces émissions, Seigneur, dans un pays qui nous l'accorde, Seigneur. Et puis, on veut vraiment te prier pour les autorités de ce pays, que ce soit à Ottawa, au niveau fédéral, que ce soit à Québec, au niveau provincial, ou même au niveau municipal, Seigneur, pour que, Seigneur, on puisse mener des vies en paix et que tu puisses accorder à nos dirigeants, Seigneur, d'avoir des conseillers qui ont ta sagesse, Seigneur, et qui cherchent ta face. Et on te remercie, Seigneur, de les faire briller à l'intérieur de ces gouvernements, Seigneur, ceux qui te craignent. Alors, on te remercie, Père, pour cette émission, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai pensé que ce serait peut-être un bon temps pour nous là, de faire une petite récapitulation parce qu'on a quand même couvert pas mal de terrain. On se rappellera qu'on est dans le sujet de pourquoi on pense comme on pense. Et puis, on a commencé à parler de qui on était dans le jardin, comment Dieu nous avait créés à son image, avec seulement sa lumière comme étant notre point de réflexion. Donc, on pensait vraiment en analogie avec Dieu et tout était bien. Et ensuite de ça, après la chute, on s'est mis à penser en analogie à une autre lumière. Et puis, à partir de là, le premier réflexe qu'on a eu, c'était de couvrir notre honte. Et depuis ce temps-là, on a regardé ensemble comment il y a toutes sortes d'événements qui manifestent ça. On a regardé aussi toute l'histoire de Caïn, comment Caïn, ça a été le premier geste religieux, dans le fond. Il a fait un sacrifice, il a fait une offrande, pas nécessairement pour faire plaisir à Dieu, mais plutôt pour se faire plaisir devant Dieu. Et puis, on a passé à travers l'histoire. Et puis, ensuite de ça, on a poursuivi. Et puis, on est rendu à cette étape où là, on a parlé de la justice propre. On a parlé de comment, même en tant que croyant, continuellement, on est toujours en train de chercher à couvrir notre honte tout le temps et on le fait par des œuvres. Maintenant, à la dernière émission, on a utilisé l'analogie du couple. Comment, dans un couple, nécessairement, on apprend à se connaître par l'autre. Et on a aussi fait mention du fait que Christ utilise cette analogie-là pour parler de son Église. Il parle de son Église comme étant une épouse, son épouse. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait poursuivre un petit peu là-dedans, continuer à apprendre à voir qui on est, dans le fond, en Christ. OK, parfait. En prenant justement l'analogie de l'épouse et puis l'époux, le texte entouré dans Éphésiens chapitre 5 nous dit que, par exemple, pour les femmes, le conseil de Paul ici, selon la parole de Dieu, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc, on voit ici la dynamique où on est finalement dans une relation complémentaire. Et dans cet aspect-là, ici, comme pour l'Église, notre rôle ici, comme la femme ici dans le couple, on doit répondre. Et ça fait référence vraiment au premier texte de la Bible par rapport à Adam et sa femme. Et après ça, donc, le rôle ici du mari, donc de Christ pour l'Église, mais aussi, de manière très pratique pour les hommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Parce que s'il doit y avoir une soumission, elle doit être à quelqu'un qui t'aime. Parce que ça peut être très... Donc, ce que Dieu demande, finalement, autant à l'Église face à Christ qu'à la femme face à son mari, c'est quand même assez gros, là, quand tu y penses. De la même manière, nous, face à nos autorités, c'est la même chose. Exactement. Le peuple doit soumission aux autorités. Et donc, peut-être un jour, on préférait quand même sur ce terme soumission. Parce que comme pour le peuple, comme pour les femmes, comme pour même des ouvriers dans une entreprise, c'est quoi la soumission? Est-ce qu'on doit obéir aveuglément sans arrêt? Ça serait un sujet. Bref, le mari doit aimer sa femme
comme Christ a aimé l'Église, et voici comment il l'a aimé, il s'est livré lui-même pour elle. Donc, en d'autres mots, il a donné sa vie pour elle. Il n'a pas pris sa vie à sa femme, il est mort pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Là, il y a le principe ici. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Très intéressant de voir qu'il y a peut-être beaucoup de problèmes de relations. Et c'est facile parce qu'on va voir d'où vient cette nouvelle perception qu'on a des choses. Pour Paul, si tu t'aimes, si tu es un homme qui a une perception normale, saine de toi-même, donc dans le sens d'une appréciation de ce que tu es, rappelle-toi finalement, tu n'es plus dans la honte lorsque tu es en Christ, tu es en train de redécouvrir ce que tu es, alors inévitablement, tu aimes ta femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est un peu à l'encontre des enseignements, des fois populaires qu'on peut entendre, où la valorisation de soi-même commence par soi-même. Oui, mais ça, c'est comme un non-sens parce qu'en réalité, on tombe vraiment dans du narcissisme chronique. Je ne m'aime pas pour moi. Dans le sens que tu es obligé de voir... Il y a un reflet. Mais c'est le péché. C'est ça, vraiment le péché à son meilleur. Il dit, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Donc, il fait une référence ici analogique, très intéressante. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, c'est quand même intéressant de voir que Paul nous remet tous à notre place. Le couple, l'être humain, les institutions, tout ça est une image d'une réalité. La réalité du couple, c'est pas le couple pour lui-même, et même Dieu n'est pas pour le couple, c'est le couple en réalité qui est pour Dieu. Et puis ça aussi, ça nous aide, parce qu'on est dans un temps où on est très nous, c'est pour nous. Alors finalement, on demande à Dieu d'être notre sauveur, c'est très bien, mais on oublie aussi souvent pour qui on a été sauvé. C'est comme une question qu'on se pose presque jamais. Presque jamais, non. Pour qui Dieu nous bénit? Pour qui Dieu nous sauve? Exactement. Pour qui Dieu nous permet de vivre des choses? Puis souvent, parce qu'on les ramène à nous-mêmes, on se justifie par ça pour revenir à l'autre émission qu'on a faite, où là, on dit, regarde, je suis béni, mais c'est parce que Dieu m'aime, puis que je dois être un bon garçon. Et on oublie que le but de tout ça, c'est la gloire de Dieu, pour célébrer la gloire de cette grâce qui nous est faite. On est des créatures, encore une fois, qui rappellent que Dieu est miséricordieux et gracieux. Donc ici, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ça, c'est l'idéal, et puis c'est une restauration qui se rend de plus en plus manifeste. Maintenant, si on retourne dans la Genèse, parce qu'on voit ici l'idéal, c'est vraiment bien. Mais dans la Genèse, si on revient à ce texte que Paul prend pour nous parler ici du principe qu'il vient de donner, au chapitre 2, on avait vu à la fin que la nudité de l'un et de l'autre leur faisait point honte. On revient un petit peu sur le texte, ici, verset 25 du chapitre 2. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ou une autre version rend et ils ne se faisaient mutuellement point honte. Donc le reflet que ça renvoyait à l'autre l'intimidait pas, le rendait pas honteux. Fait qu'on est encore dans un contexte de reflet. Oui, parce que je vois l'autre dans une lumière, et cette lumière, pour prendre l'analogie de la parole de Dieu, ben c'est finalement l'homme et la femme sont dans le jardin. L'homme et la femme n'ont pas brisé l'alliance avec Dieu. Donc l'homme et la femme sont des créatures, comme pour les yeux, vivent de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu a dit à leur sujet que la création est bonne, que eux, c'est bien ce que Dieu a fait d'eux. Et donc, ils sont dans cette interprétation d'eux-mêmes. Ils ne sont pas dans cette honte. Ils n'ont rien à couvrir. Ils n'ont rien à justifier. Ils n'ont rien à prouver. Ils sont simplement en train de vivre une réalité qui nous échappe, nous, aujourd'hui, mais tellement complètement, c'en est incroyable. Okay? Il me semble que c'est reposant de penser comme ça. Mais ça revient. Oui. En Christ, ça revient graduellement pour que le repos final va être la résurrection. Parce que là, on entre dans une vie qui, pour l'instant, on la vit par la foi,
On a des prémices de cette nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ seulement, mais lorsque la résurrection va avoir lieu, alors là, on rentre pleinement dedans. Par contre, ici, on se retrouve dans le jardin où on vit vraiment de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La preuve, l'homme voit sa femme dans la lumière que produit la parole de Dieu. Il vit dans le jugement de Dieu sur la création de Dieu, dont celle de sa femme, entre autres, et celle de lui-même, parce que quand il a vu sa femme, il s'est vu. Et c'est là qu'il y a une nouvelle connaissance de lui. Avant, son nom, qui est Adam, c'est Dieu qui lui donne ce nom. Et il est donné ce nom par Dieu à l'homme, Adam, par rapport à ce qu'il est terre, il est argile, en contraste avec Dieu qui est esprit, on peut dire. Okay? Donc, voici l'homme, voici l'Adam, le terrien, donc c'est par excellence. Et Dieu est, et on pourrait dire, le céleste, le autre, l'esprit. Okay? Maintenant, l'homme se connaît dans un premier temps par rapport à Dieu. Mais sa connaissance de lui est une créature par rapport au Créateur. Ça, c'est la première forme de connaissance que l'homme a de lui-même. Et dans le texte, il parle de lui-même à la troisième personne. Il n'est pas encore au « je ». Mais lorsqu'il va voir la femme que Dieu a tirée de son côté, alors là, il va changer le discours. Il commence à parler de lui-même au « je », à la première personne du singulier. Il dit, l'homme dit, voici cette fois, verset 23, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme car elle a été prise de l'homme. Et on se rappelle que le texte ici, malheureusement en français, ne nous rend pas toute la force du texte original. Donc, dans l'original, l'homme se donne un nouveau nom. Il se signifie, se qualifie différemment. C'est toujours Adam, le terrien, mais face à la femme, il vient d'avoir une nouvelle connaissance de lui-même qu'il définit comme étant Ish, parce qu'il l'appelle Isha, donc son féminin. Mais Ish, c'est lui qui l'a inventé, ce mot-là. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est très dur à savoir ce que ça veut dire. Donc, c'est le côté noble, si on peut dire. L'homme, on le traduit toujours par l'homme, c'est sûr, mais la nuance, la force du mot, en tout cas, si jamais un de nos auditeurs en connaît le sens ou trouve un dictionnaire qui est capable de soutenir le sens, moi, dans tous les dictionnaires que j'ai trouvés, ça rend souvent le mot « homme » dans son côté noble, puissant, un peu comme un prince, tu sais, un régnant. Mais il voit lui-même par la femme. Donc, c'est une nouvelle connaissance qu'il y a de lui. D'où le principe où Paul dit, si tu n'aimes pas ta femme, c'est que tu as un problème avec toi. Trop souvent, c'est facile d'avoir au premier degré, de dire, non, c'est ma femme, écoute, tu ne réalises pas avec qui je suis marié, toi. Là, mais tu l'as choisi. Il y a quelque chose que tu as choisi et qui te fait honte après. C'est la même chose pour la femme. Si la femme a honte de son mari, souvent, il faut s'arrêter en disant, c'est peut-être vrai. Le fait, parce qu'on va le voir au chapitre 3, les faits qu'on donne sont vrais, mais souvent, ils ne sont pas la réalité. Puis, dans l'analogie que Paul fait, cet élément de noblesse-là, ça m'intéresse, ça m'interpelle, cette affaire-là, parce que souvent, les gens cherchent une valeur. On rencontre des gens, des fois, qui n'ont pas une bonne opinion d'eux-mêmes ou que tu vois vraiment les effets de ça. Et puis, pourtant, en Christ, on est renouvelé et Christ nous redonne des lettres de noblesse. Et puis, je pense qu'après la pause, on va poursuivre là-dedans. Excellent. Alors, nous sommes de retour. Avant la pause, Pasteur Jeff, on parlait de cette noblesse quand Adam s'est comme renommé en Ish. Et puis, tu parlais de cette nobilité. Et puis, on mentionnait comment en Christ, Christ veut nous redonner cette noblesse. Oui. Peux-tu poursuivre un petit peu là-dedans? Oui, si tu veux, oui. Je pense que c'est important parce que si on ne prend pas le temps de savoir ce que Dieu a fait au point de départ, et ce qu'on a perdu avec, on pourrait dire, la chute, ce qu'on appelle la chute, on ne sait pas non plus ce qu'on doit retrouver. Et si on ne sait pas ce qu'on va retrouver, on est peut-être dans l'idée après-chute, si on me suit, c'est pas trop compliqué. Là. Souvent, on se fait une idée d'un idéal après la chute, et c'est pas ça que Dieu vient restaurer, c'est pas ça que Dieu vient faire. Et il vient au contraire détruire cette chimère, et parce qu'oubliez pas,
Après la chute, l'homme ne voit plus vraiment ce qu'il est. Et pourtant, il voit toujours la même image de lui, mais il ne l'interprète plus de la même manière. Donc, il est motivé par autre chose. Ici, dans le jardin, l'homme voit, il se voit comme Dieu le voit. Et en Jésus-Christ, qu'est-ce que le croyant commence à découvrir? À nouveau, il redécouvre comment Dieu le considère, sans ses œuvres. Ça, c'est un point, ça, c'est vraiment le point pour moi là, vraiment important. Parce que quand on devient chrétien, premièrement, on se fait une idée de ce que ça devrait être la vie chrétienne et ce que nous, on devrait être en tant que chrétiens. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'idée qu'on s'en fait n'a pas vraiment d'importance, à moins qu'elle soit rattachée à la vision première de ce que Dieu faisait dans le jardin. Oui. Si on ne retourne pas à avoir de la clarté sur l'œuvre de Dieu dans le jardin, l'image qu'on se fait de ce que devrait être notre vie chrétienne, si elle n'est pas attachée à ça, on n'est pas ancré. Non, puis en plus, on est en train d'essayer de reproduire un idéal qu'on a hérité d'une époque. Par exemple, aujourd'hui, si les gens nous regardent aujourd'hui, notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière d'être habillé, notre communication, si quelqu'un nous regarde, on va dire dans, je sais pas moi, dans 100 ans d'ici, il va voir finalement une époque. Inévitablement, s'il voit un genre d'une époque, comme nous, si on regarde des photos d'il y a 100 ans, on va voir une autre époque. On trouve les gens différents. Maintenant, chaque époque, chaque culture, chaque génération va transporter avec elle un idéal qu'elle essaie d'atteindre. Que ce soit un punk qui essaie d'avoir, il y a un idéal punk. Que ce soit un homme d'affaires, il y a un idéal homme d'affaires. Que ce soit un père de famille, une mère de famille, ils ont un idéal. Et les époques vont varier au point que les apparences, l'apparence va être comme un peu la manifestation de ce qu'on essaie d'atteindre, va varier d'une époque à une autre. À certaines époques, la mode va favoriser les gens qui sont, je sais pas moi, je me rappelle dans les années 60, 70, quand on était jeune, les gars étaient maigres. Hein? Les gars étaient maigres. Puis un gars qui faisait du sport, qui était costaud, qui était... C'était même mal vu quasiment. Aujourd'hui, les gars qui sont maigres, ben ils sont mal vus, puis c'est les gars qui sont... Tu sais, c'est la mode de l'haltérophilie quasiment. Hein? Bon. On voit que ça change, les idéaux changent. Mais pour Dieu, il y a un plan, lui, original. Quand les hommes de l'époque du Seigneur Jésus sont venus le voir, et qu'ils voulaient finalement avoir l'opinion du Seigneur Jésus sur le divorce. Et il leur dit, écoutez, il demande au Seigneur, toi, t'en penses quoi du divorce? Parce qu'il dit, Moïse, en passant, nous a prescrit de comment faire. On peut divorcer nos femmes. OK? Et donc, le Seigneur le reconnaît. C'est vrai, c'est dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, Jésus, c'est l'homme qui vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, de la parole originale et de la parole qui fait suite après. Il vit de toute parole, OK? Donc, il dit, oui, c'est vrai, mais je vais vous donner la raison. Il ne faut pas oublier le contexte va dire pourquoi Moïse a permis de divorcer vos femmes en leur donnant une lettre de divorce avant de la répudier. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, le Seigneur sait très bien, parce que dans certaines cultures, ou même dans certaines mentalités religieuses, le divorce peut être tellement mal vu qu'à la limite, les gens souhaitent plus la mort du partenaire que le divorce. Et là, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'en Inde pour ça. Non. Combien de bons chrétiens qui sont exaspérés de leur relation qui mène à rien, sont en train de prier en disant, Seigneur, noblement, écoute, je suis prêt à mourir. Là. Tu sais, ça ne peut pas durer toujours, ou je meurs, ou il ou elle meurt. Donc, on a déjà un esprit meurtrier. Et puis, bon, c'est juste en prière, c'est juste en pensée. Mais imagine une religion qui défend totalement le divorce, et puis, à la limite, les gens préfèrent qu'il arrive un accident pour que le partenaire meure, pour se dégager afin de pouvoir refaire une vie. On est des avocats qui vont sans arrêt essayer de faire ce qu'on veut faire, mais ce qu'on veut faire, on sait que c'est contrairement à la loi de Dieu, mais on va rester simplement en apparence des gens qui veulent rester légaux pour continuer à faire ce qui est illégal devant le cœur de Dieu. Le Seigneur, comme il le rappelle, c'est pas simplement l'adultère qui veut le défendre, c'est toute cette attitude, c'est toute cette atmosphère de convoitise, de faire un adultère, de briser l'alliance que tu fais avec quelqu'un qui veut condamner. Mais nous, tant qu'on ne l'a pas fait, on est correct. D'où l'expression extrêmement juste, un texte sans contexte, il devient un prétexte. Exactement, oui. Et puis, ça s'applique très bien dans ce cas-là. Donc, si on vient à notre texte ici, justement,
le contexte. Si on ne prend pas assez de temps pour comprendre ce que Dieu a fait dans le jardin, comment on doit se voir, inévitablement, les gens, dans leur restauration, quand ils sont rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils deviennent une nouvelle création, ils entrent dans cette nouvelle sorte de vie en Christ. S'ils n'ont pas compris d'abord de quoi ils doivent être délivrés et à quoi ils sont restaurés, ils vont transporter avec eux l'image fausse. Et ils vont même demander à Dieu de les rendre capables de vivre l'image fausse. Est-ce que c'est là qu'on se retrouve dans la situation où on christianise notre chair, notre ancienne nature, on l'amène avec nous autres et là, on la rend plus belle? Oui, puis on christianise à la limite notre idéal de nous-mêmes, l'idéal que nos parents nous ont inculqué dans leur culture. On a un défi fantastique dans nos églises aujourd'hui, surtout les églises métropolitaines, parce qu'on a plusieurs cultures qui y arrivent. Par exemple, notre église ici, à la Bible parle, à Fabreville, on a des cultures différentes. Il y a des gens du Québec, il y a des gens finalement d'Haïti, il y a des gens d'Afrique, il y a des gens d'Asie, il y a des gens d'Amérique du Sud, et puis il y en a d'autres aussi d'un peu partout. Bref, tous ces gens ont juste une chose en commun, Jésus-Christ. La deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est une langue. Donc, on est en français ici, comme d'autres, ça va être l'anglais ou l'autre, peu importe. Et puis, donc, on a 2 points, le point de communication qui est en commun et l'objet, le commun dénominateur, au fond, de notre Église, c'est Jésus-Christ, normalement. Et donc, Jésus-Christ est sa parole. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que soit la classe sociale, soit l'âge, soit le pays d'où on vient, a aussi avec lui son idéal, sa perception, son analyse. Et ça produit un terrain extrêmement intéressant pour commencer à avoir un reflet de nous-mêmes dans la culture de l'autre. Et c'est là qu'on commence à voir, et c'est vrai, on a vraiment un sérieux problème de perception. Dans le jardin, il n'y en était pas ainsi. Dans le jardin, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a son individualité, donc chacun est ce qu'il est lui-même, mais il est en train de voir dans une lumière commune. Donc, toute sa pensée à Adam, toute la pensée que la femme a, est une pensée qui est analogique à la parole de Dieu. Il n'y a pas la parole de Dieu puis la mienne, puis on essaie de faire un compromis entre les deux. L'homme voit dans la lumière de Dieu, ou bien l'homme voit dans la lumière du prince de ce monde. Puis tu soulèves un point bien important ici, là, c'est qu'il y a toutes ces cultures, il y a Adam et Ève qui ont chacun leur personnalité, et Dieu ne veut pas l'homogénéité. Non. Dieu se plaît dans cette diversité-là. Et puis ça, c'est bien important parce que on le sait que souvent dans certaines époques ou certaines sociétés, on essaye d'imposer une forme de pensée unique aux croyants dans une Église. On rend ça un peu monolithique. Et pourtant, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut nos personnalités différentes. Oui, il y a une diversité à respecter. Sinon, pourquoi Dieu aurait fait l'être humain destiné à être un couple pour qu'il puisse se reproduire? Mâle et femelle. Il y a dans la création que Dieu a fait, dans les êtres organismes vivants, il y a des organismes qui n'ont pas besoin d'être mâles ou femelles. Ils sont simplement unicellulaires et unisexes, en d'autres mots. Comme une paramécie, eh bien, finalement, elle se reproduit par division. Voilà. Bon, bien, l'homme aurait pu simplement être juste un et se reproduire ou se reproduire par division. Mais Dieu a fait quelque chose qui est à son image pour l'homme. Et le Fils n'est pas le Père et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça, c'est un mystère pour nous incroyable, mais en même temps qui révèle que le monothéisme dans lequel nous vivons, nous sommes, nous les chrétiens, qu'on a hérité de la parole de Dieu, eh bien, finalement, il nous montre que Dieu est une communauté en lui-même. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu... Une forme de diversité. Il y a une diversité en Dieu, et puis ce qui amène une communion. Sinon, Dieu aurait un sérieux problème d'être amour. Parce que pour être amour, il faut avoir un objet aimé. Donc, le Père aime éternellement le Fils et le Fils aime éternellement le Père par le Saint-Esprit, donc qui procède des deux. Et donc, on a finalement la Trinité et l'homme a été créé à cette image. C'est pour ça que lorsqu'il est dit, encore toujours dans le chapitre 2, je te dis, c'est plein de stock là-dedans, c'est incroyable. Quand il dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, eh bien, il est en train de montrer en disant, il n'est pas complet, il n'est pas à mon image tant qu'il est seul. Et il ne peut pas avoir un autre lui-même. Il n'y a pas deux pères dans la Trinité. Donc, il ne peut pas avoir deux hommes, il ne peut pas avoir deux femmes. Il y a littéralement un homme et une femme, et là, la relation est complémentaire. Et dans tout le rôle que ça joue, c'est pour ça que l'homme n'appelle pas la femme Ish, mais Isha. Il y a le féminin.
Et il se place devant, il se voit, lui, mais au féminin, il se voit complémentaire, parce que Dieu dit que c'était pour être un... l'expression hébreu, c'est « je vais faire un Ezer », donc un secours, qui va être ton vis-à-vis, Ezer Kenegdo. Donc, Adam va avoir devant lui quelque chose qui, je ne sais pas si on pourrait dire, vient à son aide, vient le délivrer, il y a quelque chose de nécessaire. C'est un terme que même Dieu emploie pour lui-même quand il parle à l'homme. Il y a des hommes qui se sont appelés, par exemple, Élie-Ézer. Dieu, mon Ézer. Donc, ce n'est pas en passant serviteur subalterne, parce que Dieu n'est pas le subalterne de personne, mais Dieu est le secours de tous. Donc, si quelqu'un dit « Dieu est mon secours », c'est une manière de pouvoir traduire Élie-Ézer. Et ici, le Ézer va être la femme pour l'homme. Donc, le péché en a fait, malheureusement, dans la conception des hommes, une subalterne, une aide qui va être juste comme une aide à ce que moi, je réalise ma vie. Mais ce n'est pas l'homme qui réalise sa vie, c'est le couple qui réalise devant Dieu ce qui est à l'image de Dieu. La communauté est restaurée. Et ça va être parfaitement rétabli. Mais ça commence à être rétabli normalement chez les croyants. En tout cas, le but de Dieu, c'est notre sanctification, c'est qu'on soit délivré d'une mentalité pour entrer dans la réalité qui est produite et déclarée par la parole de Dieu. Et on s'imagine qu'est-ce qui arriverait à nos couples si on comprenait ce principe de soutien, de support, de vis-à-vis. Je pense que ça changerait bien des choses. Oui, ça serait incroyable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette émission. Et à la prochaine émission, on va commencer. J'ai une question qui me brûle. Tu vas nous dire pourquoi tu es si obsédé par la Genèse, puis pourquoi c'est si important pour toi de l'étudier puis d'approfondir. D'accord. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour une autre émission de Ligne Directe. Et on vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des courriels à ligne directe @labibleparle.com. Merci, bonne semaine.